Bonjour à tous, bienvenue dans le Mag Essonne. Il habite Boutigny-sur-Essonne et est un passionné d'histoire. Pendant des années, il a parcouru le Gâtinais, une région naturelle française située à cheval sur les départements de l'Essonne, du Loiret et de Seine-et-Marne. Il est avec nous aujourd'hui dans le Mag. Pierre Gérard, bonjour. Bonjour. Alors vous avez fait tout cela dans le but de publier un ouvrage. Ce dernier est sorti le 3 septembre dernier. Il est intitulé « Fabuleux Gâtinais, contes historiés de communes du Gâtinais français ». Il s'agit de votre 5e ouvrage. Alors comment est-ce que vous avez eu l'idée, l'envie de réaliser ce livre ? Lorsqu'on habite à un endroit comme le Gâtinais, que je ne connaissais pas encore il y a une quinzaine d'années, et que j'ai découvert de jour en jour par mes promenades et les envies de connaître un peu ce qui se passe dans les villages et les villes des environs, eh bien on se rend compte que c'est un endroit qui est vraiment fabuleux. Mais ça ne se voit pas de la même manière si on va sur place ou si on l'imagine simplement dans la lecture. Je pense que ce livre, ce sont des contes pour que les gens puissent comprendre qu'à côté de chez eux, il y a des choses formidables. Alors vous êtes un passionné d'histoire. Oui. D'où vous vient-elle cette passion ? J'ai été un étudiant en lettres classiques, je connais le latin et le grec, le français et d'autres langues. Je suis passionné par ces langues d'abord et tout ça mène à la géographie et à l'histoire. C'est-à-dire à avoir envie de savoir où on vit, pourquoi, qui on rencontre et ce qu'il y a d'intéressant. Beaucoup de choses d'ailleurs, et dans un endroit comme le Gâtinais, qui est plutôt un pays qu'une région, mais qui aurait pu être un département, parce que c'est immense, entre ces 3 départements du sud de l'Île-de-France et du nord du Loiret. Eh bien, on se trouve dans des endroits où on peut découvrir au bord des chemins, le long des rivières, dans les villages eux-mêmes, des choses on ne voit pas si on n'a pas l'œil exercé. Et j'ai créé, en arrivant à Boutigny en 2008, une association, Boutigny Histoire et Patrimoine, avec laquelle je peux, avec d'autres amis qui aiment l'histoire et la connaissance, de faire des expositions, des conférences, des journées, comme les journées du patrimoine parfois, mais pas à chaque fois, parce qu'il faut changer un petit peu de lieu. Eh bien, tous ces endroits, j'ai eu besoin de les connaître le mieux possible. Et combien de temps ça vous a pris de parcourir tous ces endroits dans le Gâtinais ? Alors, quand j'ai décidé de faire un ouvrage complet, c'était pour aller plus loin dans le livre sur l'histoire de Boutigny que j'ai écrit, qui s'appelle Saint-Barthélemy de Boutigny, et qui ne parle pas seulement de l'église, mais du village, comment il est né. Et il est très ancien, l'église est du XIIe siècle, mais le village est encore plus ancien. Et il a des grottes, des abris ornés qu'on fait visiter aussi, et notamment celui où on découvre le cheval très ancien à l'ocre, qui est de l'époque de la Madeleine, le Magdalénien, et qui est unique en Île-de-France, avec un village qui comporte un tel... une histoire aussi profonde, il était impossible que je ne puisse pas m'y intéresser, donc je suis allé dans le détail et j'ai voulu voir si dans les environs il y avait des rapports. Or, il passe un chemin du nord au sud, on le voit dans l'ouvrage, du nord au sud de cette partie du Gâtinais, qui s'appelle le chemin de Grimerie et qui est l'épine dorsale du Gâtinais français d'aujourd'hui. Alors, comment est-ce que vous avez procédé pour aller dans chacun de ces villes et villages ? Je préfère marcher, et j'aime aussi beaucoup le vélo, donc dès que c'était possible, depuis chez moi, je me suis rendu dans les lieux que je voulais visiter. Et donc je fais du vélo dans le Gâtinais, sans le savoir puis en le sachant, depuis une vingtaine d'années, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette région que vous avez parcourue, le Gâtinais ? Quelles sont ses particularités ? Le Gâtinais, c'est un endroit qui porte déjà un nom qui pose question. Je pense qu'il est, comme toujours, la solution, à mon avis, est toujours la plus simple, à savoir que Gastin, dans les vieilles langues françaises, ça veut dire rocher, tout simplement. Donc, on a même en Seine-et-Marne un village qui s'appelle Gastin. Donc c'est pas la peine d'aller chercher plus loin ce qu'on a à côté de sa porte. C'est aussi pour ça que j'ai fait cet ouvrage. C'est-à-dire que souvent c'est pas la peine d'aller trop loin, il suffit de savoir regarder les choses. Et le regard d'un géographe et d'un historien, il est toujours un petit peu différent parce que évidemment
quand on travaille cela depuis longtemps, on est exercé à repérer tel ou tel rocher, telle ou telle statue, telle ou telle maison telle qu'elle est faite, ou château parfois, ou autre. Et c'est grâce à ça que l'envie commence et amène à donner un certain nombre d'éléments. Et pour les constituer et qu'ils soient compréhensibles, j'ai préféré le conte, dans le sens où un conte, c'est l'histoire à sa manière. C'est-à-dire que c'est lisible par tout le monde, il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr, comme on dit, pour lire les contes du Gâtinais. Au contraire. Hein. Ça n'est pas spécialement pour les enfants, c'est pour tout le monde. On va dire que nous sommes tous des enfants par rapport à l'histoire et à la nature. Et l'intérêt du Gâtinais français aujourd'hui, c'est qu'il s'appelle français parce que ce sont les rois francs qui l'ont acquis en 1066, hein, par un roi de France qui était très intéressé. Il était parisien et il a voulu avoir un endroit à lui plus important. Les rois aimaient la chasse, c'est un lieu aussi où la chasse existe depuis très longtemps, et pas seulement la chasse à courre, hein, ça c'est sûr. Mais la vie des humains, on le sait, hein, les premiers hommes, il fallait bien qu'ils chassent pour survivre, pour vivre normalement. Quand vous vous rendez dans ces villes et villages, sur quelles sources historiques est-ce que vous essayez de vous appuyer? Qu'est-ce que vous recherchez quand vous y êtes? Alors moi, je suis quelqu'un qui connaît la toponymie, hein, qui s'intéresse à ce que veulent dire les mots, dans tous les sens. Et l'histoire, il y a beaucoup d'ouvrages d'histoire. Il y a des collections aussi pour chacun des villages. Hein, bon, on trouve dans Wikipédia, faut pas jeter la pierre, beaucoup de choses. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas, tout ce qui est un peu. Il faut savoir trier. Et ça, évidemment, ça s'apprend aussi. Mais voilà pourquoi. Bon. Sinon, j'ai moi-même fait des recherches. Dans mon village, je suis né à Paris, mais mon premier village, c'était un Franois dans le Doubs. J'ai déjà écrit l'histoire, j'avais à peine 18 ans, de ce village. Donc ça m'a exercé un petit peu à aller aux archives. Hein, c'est important. Aux archives, on trouve énormément de choses. Là aussi, il faut savoir mais on peut être aidé, mais il faut savoir quand même sortir ce qui va permettre d'écrire. Et par ailleurs, bon, je suis écrivain, j'écris beaucoup de poésie aussi, j'ai une panoplie d'éléments possibles, et je me suis dit, je ne vais pas faire un énième livre d'histoire qui pourrait intéresser, on va dire, surtout les spécialistes, mais je vais faire quelque chose qui est accessible vraiment à tout le monde, et qui a envie de découvrir, chaque personne a envie de découvrir un petit peu plus là où il est. Et dire aux gens, restez tranquilles, regardez autour de vous, vous trouverez mieux à côté de chez vous que de l'autre côté de la planète. Vous avez fait beaucoup de rencontres au cours de ces vadrouilles dans le Gâtinais français. Je n'ai pas rencontré que des arbres et des rivières et des chemins, mais j'ai rencontré des gens qui vivaient localement, un peu à la manière, on va dire, d'il y a quelques siècles encore. Ça existe encore des gens qui sont dans leur village et qui ne cherchent pas à en partir et qui sont tout à fait heureux. Où peut-on se procurer donc ce livre? Dans les librairies de Milly-la-Forêt, de Fontainebleau, à Nemours, bientôt aussi peut-être... oui, enfin, c'est à disposition aussi à Boutigny, à mon adresse, quoi. Est-ce que vous avez d'autres projets pour de futurs ouvrages ou avec votre association? On fait beaucoup d'expositions, on en a fait une dizaine déjà depuis les 10 ans que nous existons. La Covid a créé des problèmes aussi. On est un petit peu en recherche. On fait des expositions pas seulement sur ces périodes très anciennes, hein. La prochaine, normalement, c'est sur la Révolution à Boutigny, la Révolution française. Et on va pouvoir travailler un petit peu plus auprès des gens. Bon, on avait fait déjà des choses pour la guerre de 14, sur 39, sur les métiers de créciculteur ou de carrier, qui sont les emblèmes de Boutigny. Mais dans tous ces villages, ce que j'ai découvert aussi, c'est par exemple qu'il y avait encore des vignes
et qui étaient encore un petit peu, ou parfois remises en place. Mais il y a des villages qui sont des villages vignerons dans le Gâtinais et ça ne se sait plus. Il y a toujours des choses à découvrir. Voilà. Merci beaucoup, Voilà. Pierre Gérard, d'avoir été avec nous dans le Mag Essonne sur Sensation. Je rappelle que vous êtes l'auteur du fabulé Gâtinais, conte historié de communes du Gâtinais français. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou en podcast vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.